Salut tout le monde, voilà, je suis content de vous retrouver en ces moments. J'espère que tu nous suis sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux, que tu partages ce que tu as écouté afin que la vision soit communiquée par un grand nombre. C'est souvent dans notre peuple, on a un langage. Souvent quand on a un bon restaurant, on a une bonne boulangerie, on est des gens qui communiquent les adresses. J'espère que tu communiques cette adresse spirituelle. C'est vraiment un sujet de bénédiction pour nous. On a vécu pas mal d'encouragement à travers les réseaux. Nous sommes fixés là-dessus. On insiste et on insistera encore afin de communiquer cette vision, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse prospérer. Alors je t'invite à la partager. Voilà, quand je parle de langage, c'est le thème de mon message aujourd'hui. C'est le langage de Dieu. On a tous indirectement un langage, une culture, une façon de se vêtir, une façon un mode de vie, peu importe de quelle origine on vient, ou quelle région on vient, ou quelle ethnie on vient. Chaque peuple a un langage. Et aujourd'hui, dans cette journée, plus qu'une culture, plus qu'une habitude que les parents nous ont enseigné, ce que nous voulons voir et nous voulons se concentrer, c'est ce que la Bible nous enseigne, ce que la culture du royaume nous enseigne, le langage que Dieu voudrait nous communiquer. Et dans cette journée, je voudrais avoir avec toi ce langage. Vous savez, quand on a une façon de parler, souvent quand on s'adresse à une autre personne, dans la vie réelle de tous les jours, on a du mal même à comprendre. Je sais que moi, pour ma part, ayant pas fait beaucoup d'études, quand des fois des sujets sont abordés, en fait, les mots me paraissent tellement loin de mon langage. Si la phrase dure 20-30 secondes, j'ai même du mal à la saisir. Et pourtant, ça paraît vraiment simple pour certaines personnes qui sont en face de moi. En fait, ils se retrouvent vraiment vite là-dedans. Et moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est que tu arrives à te retrouver quand Dieu te parle. Quand Dieu communique à ton cœur quelque chose, à tes pensées, à ta vie. En fait, c'est un verset que je cite souvent. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a rentré à l'intérieur de moi et ça a presque imprégné. Il dit, dans l'épître de Jean, il dit « Mes brebis entendent la voix et la reconnaissent. » Je voudrais, moi, qu'au travers de cette écoute, tu puisses réaliser la voix du Père. Pas tout simplement passer une écoute et dire « Oui, j'ai passé un bon moment, j'ai écouté un truc sur Internet. » Mais c'est que tu puisses, à travers moi, reconnaître la voix du Père. Parce que le Père parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parle par des songes, par des visions, par des révélations, par sa parole. En fait, tout nous enseigne le langage de Dieu. La Bible dit même elle-même, la nature, c'est comme un langage de Dieu. Elle communique quelque chose, elle nous enseigne quelque chose. Alors ce que je voudrais, c'est que tu sois attentif en ces moments, que tu puisses te mettre à cette écoute et puis vraiment comme t'imprégner des mots qui vont être dits, que ça puisse impacter, que ça puisse réveiller, parce que peut-être ça va te faire sourire, peut-être ça va te faire rigoler, mais je ne crois pas que Dieu attendait-il mon prénom à moi, c'est-il, afin de te parler. Je pense plutôt que Dieu se sert de moi aujourd'hui pour te rappeler qu'est-ce qu'il t'a déjà dit. Pour te rappeler les années que le Seigneur t'a parlé, que le Saint-Esprit t'a communiqué des rêves, que le Saint-Esprit t'a communiqué des promesses. Malgré que je suis content de faire partie de son plan. Je suis content de faire partie du plan de Dieu et je veux m'attacher à ça et vivre ma vie de foi pour ce désir-là. Mais je crois que Dieu communique à chacun un langage et une façon de parler. Donc, sois attentif. Je plante un peu le décor, je prends un peu de temps avec toi. Parce qu'en fait, bien souvent, Dieu nous a communiqué des paroles. Dieu nous a communiqué des rêves. Et on n'y a pas pris garde. Je vais t'expliquer tout simplement la première petite expérience que moi j'ai vécue. Je me rappelle, j'étais chez moi. J'étais dans ma caravane et puis j'ai ouvert une Bible
qu'une personne de ma famille m'avait donné. Pour ma part, à moi, dans ma famille, on n'avait même pas de Bible. Et je me rappelle que je suis tombé sur un verset. En fait, Dieu était en train de me parler, mais je m'en avais même pas rendu compte. Je crois qu'au travers de cette écoute, Dieu peut te parler et tu peux t'en rendre compte même des années après. Voilà ce que Dieu était en train de me dire. On prend 2 minutes ensemble. Je t'invite à prendre ton téléphone, ta Bible. Peu importe la manière que tu puisses lire les Écritures, ce qui compte, c'est ce qu'il est écrit. Et je voudrais voir avec toi ce soir ce verset de Josué, chapitre 1er, versets 5 à 9. Alors c'est un petit peu long, mais c'est la première fois que Dieu a parlé sur mon cœur. Pendant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Sois fort et courageux. Oui, c'est toi qui donneras le partage à ce peuple, le pays que j'ai promis à tes ancêtres. Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à tout ce que la loi de mon serviteur t'a donné. Ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Je répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Rédige-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi tu efforceras d'obéir à tout ce qu'il est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. La première fois que j'ai lu ça, je comprenais même pas qu'est-ce que Dieu était en train de me communiquer. Et en fait, le temps a passé, les années ont passé. Et en fait, j'ai réalisé que Dieu m'avait fait une promesse. Il m'avait dit d'être fort, d'être courageux. Il m'avait dit de m'appliquer à ce qu'il est écrit, de méditer jour et nuit, de regarder ce que Dieu avait prévu, ce que Moïse, son serviteur, avait communiqué à son peuple. Et en fait, je me suis rendu compte que cette promesse, c'est qu'il serait partout avec moi où c'est que j'irai. Et c'est souvent quand moi-même, je croyais m'être éloigné de Dieu, je croyais être parti loin de ce que Dieu désirait pour ma vie, c'est que cette promesse se renouvelait dans mon cœur. Il dit, je serai avec toi partout où tu iras. Je voudrais te dire en cette écoute, peut-être que tu crois être parti trop loin, que tu crois que Dieu t'a abandonné. Il est avec toi encore aujourd'hui. Et je voudrais que tu te rappelles la promesse qu'il t'a faite, c'est qu'il sera avec toi tous les jours. C'est vraiment un langage que Dieu communique sur nos cœurs et on n'y prend pas garde. Dieu nous appelle à vivre des promesses et des bénédictions pour nos vies, pour nos familles, et on n'y prend pas garde. En fait, Dieu, tout au long de notre parcours, communique des promesses pour qu'on puisse accomplir ce qu'il désire pour nos vies. Et dans le langage de Dieu, ça paraît tellement simple des fois. Ça paraît tellement, comme on peut dire, de l'illusion. On va dire, ah non, Dieu nous a pas dit ça. Mais en fait, on s'en rend compte par la suite que Dieu nous a fait une promesse et tellement qu'elle est simple, un enfant aurait pu la saisir et nous, on est en train de passer à côté. On est en train de passer à côté que ce que Dieu avait prévu pour nos vies. On est en train de passer à côté et en train de ne pas réaliser que Dieu a son amour, que le Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous communiquer et vivre ses promesses. En fait, Dieu a un langage. Moi, j'ai un langage en tant qu'être humain qui a grandi dans une culture, mais Dieu a aussi un langage. Et il faut vraiment que dans cette écoute, tu puisses être attentif à ce langage. On peut perdre pas mal d'années quand on ne s'attend pas à ce que Dieu nous avait promis. Et moi, j'ai perdu pas mal d'années. J'ai tourné en rond. Parce que Dieu m'avait promis qu'il serait avec moi. Et je n'avais même pas réalisé qu'il serait avec moi. Je me rappelle que quelques années sont passées. Je ne m'étais pas engagé encore par les eaux du baptême. Dieu avait communiqué un désir en moi. Dieu m'avait fait des promesses qu'il serait avec moi.
Et je me rappelle qu'un soir, je m'endors chez moi. Je savais que la vie de Dieu était magnifique. J'avais commencé à vivre le royaume de Dieu sur la terre. J'avais commencé à vivre des expériences qui sont particulières. Et je me rappelle, je m'endors. Mais pour ma part, moi, j'avais jamais écouté ça. Je m'endors et quand je m'endors, je ferme les yeux. Et quand je ferme les yeux, Dieu adopte aussi cette façon pour me parler. Il me parle à travers ce rêve. Je fais un rêve et je vois une personne autour de moi qui tourne et qui tourne. Et je suis avec pas mal de gens autour. Et puis je les pointe du doigt et j'ai dit, tu vois cette personne, tu vois cette personne. Et les gens qui sont autour de moi ne voient pas cette personne. Et j'essaye comme de me lever et de me révolter contre cette personne, de le pousser, d'y faire du mal. Et quand j'y arrive pas, je suis comme bloqué. Je ne sais pas si toi, tu as déjà fait un rêve que tu voudrais faire quelque chose, mais tu es comme bloqué. Et je ne comprends pas. Et je dis Jésus. Et quand je dis Jésus, je me réveille. Et chez moi, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai jamais senti des trucs particuliers. Ni en bien, ni en mal. Mais là, par contre, pour la première fois de ma vie, je sens une atmosphère lourde. Très lourde. Et je suis comme paralysé dans mon lit. Je pourrais même pas te dire c'est quoi qu'il y a, mais je suis vraiment pas bien. Et ça dure une fraction ou, allez, 4-5 secondes. Et je dis Jésus dans mon esprit. Je dis Jésus. Et je sens que c'est comme si que j'arrive à respirer. Et au bout d'un petit moment, allez, 20-30 secondes, je me sens mieux. Mais je comprends pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Je comprends rien. Je me dis, toute ma vie, j'ai bien dormi. J'ai jamais eu de problème de sommeil. Je m'approche près de l'évangile. Je suis en train de vivre des délivrances. Je suis en train de vivre des guérisons. Je suis en train de vivre des personnes de ma famille qui se convertissent autour de moi. Et je me réveille chez moi la nuit. Et je sens cette atmosphère très lourde. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'il y a un combat spirituel. Je ne comprends pas qu'il y a un royaume qui en veut à ma vie, qu'il y a des ennemis qui en veulent à ma vie. Et je me rendors. Et quand je me rendors, sans rentrer dans tous les détails, parce que ce rêve était quand même assez long, je fais exactement le même rêve que je vous ai expliqué. Et je me réveille quelques heures après. Je sens plus cette atmosphère vraiment lourde, mais c'est comme si qu'il y a quelqu'un, ça va peut-être te faire sourire, qui viendrait en face de toi et qui parlerait en chinois, qui parlerait en chinois, mais on voit qu'il veut dire quelque chose, mais on ne comprend pas. Donc, je ressentais que Dieu voulait me parler, mais je me sentais tellement petit et tellement que je ne connaissais pas ce langage-là. C'était comme si que quelqu'un parlait en chinois. Et pour ma part, moi, j'ai jamais fait des études où j'ai jamais même connu autour de moi des Chinois. Donc ce langage-là, je ne le comprenais pas. Je voyais bien qu'il mettait sa foi, il mettait son cœur à essayer de me parler, mais je ne comprenais rien. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché d'un homme de Dieu. Et puis, j'ai expliqué ce que j'ai vécu le soir. Et quand j'ai expliqué qu'est-ce que j'ai vécu le soir-là, il m'a donné une explication. Et cette explication, elle se trouvait dans la Bible. Il disait, il y avait quelqu'un qui tournait autour de toi, oui. Il dit, il y a un verset qui dit, il est comme un lion rugissant qui tourne cherchant qui se laissera dévorer. Et il dit, t'as remarqué que quand tu voulais te battre avec, tu n'y arrivais pas? Je dis, oui, c'est vrai, je voulais pousser, tout ça, j'y arrivais pas. Il dit, en fin de compte, il dit, c'est parce que le combat t'est donné et la victoire t'est donnée en Jésus. Et j'étais comme devant l'évidence que ce qu'il m'expliquait, c'était très clair. Et c'était même plus clair que je me sentais bête. Je ne sais pas si Dieu t'a déjà parlé. En fin de compte, c'est tellement clair, on se sent un peu bête. Et dire, c'est pas possible qu'on n'avait pas compris ça. C'est comme si que je viens de t'avertir de quelque chose pendant cette écoute. Et tu te dis, oui, c'était ça. Et on ne peut pas le nier.
Et je dis, oui, c'est ça. Il dit, alors, si Dieu veut te parler, te communiquer ça, il dit, c'est certainement que l'ennemi tourne autour de toi. Prends garde. Et je vous dis la vérité, j'avais compris le langage, parce que Dieu ne parle pas sans se faire comprendre. Il a fallu un temps, mais Dieu se fait comprendre. Il est multilangue, il est multiculture, il est multi-expériences. Je pense que des gens sont en train de vivre des expériences à la minute même que j'ai jamais vécues encore, que je souhaite vivre, mais je ne sais pas si je vivrai tout ce qui est possible d'être vécu. Jésus lui-même a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Et avec mon mentalité de gagneur, j'étais dans le fait, oui, ça y est, j'ai compris. Et je vais faire. Et 1 mois ou 2 sont passés. Et je vous dis la vérité, des pratiques que je ne faisais pas avant, j'ai commencé à les faire. Des péchés que je ne commettais pas avant, j'ai commencé à les vivre. Quand Dieu parle, c'est pour un but. C'est pour ton bien. Oui, je parle à toi. C'est pour ton bien. Si à travers cette écoute, Dieu te rappelle les promesses qu'il t'a faites, je t'en supplie d'écouter la voix de Dieu qui te parle. Parce que la Bible nous dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je ne voudrais pas non plus faire de la théologie, mais Dieu ne parle pas pour rien dire. Il y a plusieurs façons de parler. Et Dieu était comme en train de m'avertir que l'ennemi n'en réclamait ma vie. Et je n'y ai pas pris garde. Et je suis tombé plus bas de que où j'étais. Alors, si tu es en train de vivre cette situation, sache que ce n'est pas fini. Et le combat n'est jamais perdu. Même que Dieu m'avait averti, même que je n'avais pas fait ce que Dieu m'avait demandé. Dieu ne pointe jamais son doigt de jugement et de jugement. Dieu est une main qui te relève. Je veux être cette main qui te relève. Parce que par la suite, quand j'ai vécu ça, j'étais pas bien, j'étais comme déçu sur moi-même. Cet esprit de culpabilité et qui me disait, en fait, Dieu t'a communiqué quelque chose de clair, mais t'en as fait qu'à ta tête. Et t'as tout gâché. Laisse-moi te dire que ces paroles ne sont pas de Dieu. Tu n'as jamais été trop loin pour Dieu. Tu n'as jamais rien cassé qu'il ne puisse réparer. Tu n'as jamais brisé des relations que Dieu ne puisse réparer. Tu n'as pas été trop loin. Dieu est encore là dans cet instant afin de réparer ce que tu as peut-être cassé. Volontaire ou involontaire, peu importe. Ce qui compte, c'est que ce que Dieu t'avait communiqué, tu puisses le vivre. On va aller un petit peu plus loin ensemble. J'espère que tu passes un bon moment. En tout cas, moi, je passe un bon moment. Mais que moi, je passe un bon moment, c'est bien. Mais il faudrait que tu puisses passer un bon moment afin de faire communiquer des bons moments aux personnes qui sont autour de toi. Et voici par la suite, 1 année ou 2 se sont passées. Dieu m'a reconstruit. J'ai enlevé ce poids de culpabilité qui est sur moi. Et je me rappelle, c'était le jour de mon baptême. J'allais m'engager. Je roulais dans ma voiture. Alors, je ne sais pas si tu es passé par les eaux du baptême, mais c'est un peu un moment crucial. On s'attend à des personnes de notre famille qui sont là. Ben, malheureusement, ils ne seront pas là. Et je t'en supplie, ne les pointe pas du doigt, parce qu'aujourd'hui, ça passait 7-8 ans. Et ces personnes qui n'étaient pas là le jour de mon baptême, aujourd'hui sont engagées en Dieu. Des fois, les gens autour de toi ne comprennent pas tout de suite que ce que tu es en train de vivre. Sois un moyen de bénédiction pour les gens autour de toi. Et là, je roulais, j'étais réveillé, c'est moi qui conduisais ma voiture, et Dieu m'a communiqué quelque chose d'autre. Voilà qu'est-ce que Dieu m'a dit. C'est vraiment le langage que Dieu a eu ce jour-là à travers ma vie. Aujourd'hui, après les années qu'on vient de passer du coronavirus, c'est comme un emblème spirituel qui nous a été communiqué. C'est le psaume 91. Verset 7, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais moi, quand j'ai vécu ça, comme je vous ai dit, j'étais pas quelqu'un qui lisait la Bible petit, qui a été à l'école du dimanche, tout ça. Donc c'était vraiment, Dieu me parle, mais moi je sais même pas que c'est inversé. Je suis en train de rouler, je vais me baptiser.
Et comme je vous ai dit, on n'a pas vécu le coronavirus, donc ce n'était pas des trucs qui étaient publiés. En tout cas, dans les églises que je fréquentais, on ne prêchait pas ça tous les dimanches. Donc, je ne connaissais pas. Et je me vois, parce que Dieu s'adresse d'une langage, un cœur à cœur à une personne. En fait, quand Dieu parle à un plombier, il va parler de plomberie. Quand Dieu parle à un architecte, il va y parler de construction. Dieu parle à un pêcheur, il parle de la pêche. Parce que Dieu veut être audible. Dieu veut se laisser comprendre par les personnes. Et moi, j'étais un garçon de soirée. J'étais un garçon de mariage, de fête. Et donc, quand ces mots sont communiqués sur mon cœur, que 10 000 tombent à ton côté, je me vois. Je suis en train de rouler, mais je me vois. Au milieu d'un grand mariage. Et c'est comme si que la voix se fait entendre et dit que 1000 tombent à ton côté. Et je disais, moi, au milieu de tout le monde, je regardais le ciel, je conduisais. Je disais, au milieu de tout le monde, tu me vois. Et ça me disait, oui, je te vois. Et je disais, au milieu de ces 10 000 personnes, tu me reconnais. Et c'est comme si que Dieu me pointait du doigt et me disait, je te reconnais. Sens-toi connu de Dieu. Sens-toi reconnu de Dieu. Parce que Dieu te connaît et Dieu te reconnaît. Et dans cette écoute, Dieu veut te rappeler ce qu'il t'a déjà communiqué. C'est que Dieu t'aime et qu'il a des projets pour toi. Et que tu n'as pas été trop loin. Et donc, quand je roulais, que je suis parti me baptiser, des frères m'ont engagé en Christ. C'était pour moi une journée particulière. Souvent une journée de victoire. On a pour l'habitude de dire le plus beau jour de notre vie. Mais il y a quand même aussi un côté qu'on est déçu de certaines personnes qui n'étaient pas là. Et j'étais vraiment dans la réjouissance, mais on est aussi un peu... C'est comme si que l'ennemi tire les dernières flèches sur nos vies et dire, ah bah, ils ne sont pas là non plus. Et donc, je voulais regarder ce côté positif. Et les années sont passées. Et comme je vous le dis, voilà, pour ma part, j'ai grandi en Dieu, je me suis enraciné. On dit souvent que le fer aiguise le fer. Autour de nous, dans notre petite communauté, on dit souvent le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur aiguise le frère. C'est au contact des personnes qu'on s'aiguise et c'est au contact des épreuves qu'on grandit. C'est au contact des déserts que les mentalités se forment. Jésus a été conduit dans le désert. Plein de personnes ont été conduites dans le désert, mais ne cultivent pas ce désert. Je t'en supplie dans cette journée, que tes expériences passées soient pour toi un moyen de te fortifier, un moyen de vivre ta foi. Et quand je fais demi-tour sur moi-même et que je regarde comment que Dieu s'est adressé à ma vie, comment Dieu m'a parlé, et les nombreuses fois que Dieu m'a parlé, que je n'y ai pas pris garde, aujourd'hui je veux m'appliquer à entendre la voix de Dieu, le langage de Dieu. Je veux te dire dans cette journée, cette écoute, sois attentif à ce que Dieu veut te communiquer. Rappelle-toi les bontés de Dieu. Rappelle-toi ce que Dieu a communiqué sur ton cœur. J'insiste un petit peu. On ferme les yeux ensemble et on va se rappeler les merveilles et les cadeaux que Dieu nous a fait. Ce que Dieu a communiqué sur nos cœurs, oui, c'est qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Je sais que cette promesse n'a pas été adressée qu'à moi. Je voudrais que tu te la rappelles en cette écoute. C'est que Dieu est tous les jours avec toi. Que Dieu te bénisse. Dieu a un langage à te faire comprendre.